Yuri est au Blue Hole. Il veut être filmé tout en bas à 115 mètres de profondeur pour cristalliser son exploit. Mais les instructeurs lui recommandent de s'entraîner durant 15 jours avant de tenter la descente. Yuri n'a pas le temps et va plonger seul. Seulement, ça ne va pas se passer comme prévu. Et le pire, c'est qu'il a tout filmé. Voici le Blue Hole de la mer Rouge. Il est situé ici, en Égypte, à 8 km de Dahab. Les Bédouins ont toujours évité cette zone, car la légende raconte qu'un fantôme hante les lieux. Le fantôme d'une jeune fille qui a choisi volontairement de se noyer à cet endroit pour échapper à un mariage forcé. En 1968, fille de cette légende, des plongeurs en bouteille vont faire une découverte époustouflante, l'existence d'une arche ouverte sur la mer. Le site devient alors très connu du monde entier. On surnomme le Blue Hole la cathédrale sous la mer. Les plongeurs amateurs, accompagnés de plongeurs qualifiés, peuvent avoir un premier aperçu de la beauté des lieux en plongeant à l'entrée des cloches. À 26 mètres de profondeur, on passe une petite arche, puis on remonte doucement vers le Blue Hole en se laissant porter par le courant. Pour ces plongeurs amateurs, l'arche du Blue Hole est invisible et inaccessible, car elle est à plus de 40 mètres de profondeur. Et 40 mètres, c'est la limite de la plongée amateur. Il est indispensable d'être un plongeur averti pour descendre tout au fond et avoir la chance de contempler, en levant la tête, l'arche du Blue Hole. C'est le clou du spectacle, l'objectif ultime des plongeurs passionnés. Voyons sur une carte cette fameuse cathédrale sous-marine. Le plongeur descend jusqu'à 52 mètres pour atteindre la limite haute de l'arche. Puis il descend encore pour commencer la traversée de 26 mètres de longueur qui débouche sur la pleine mer. Et c'est à cet endroit que les accidents arrivent, même aux meilleurs. Blue Hole a d'ailleurs un autre surnom. On l'appelle le cimetière des plongeurs. Malgré le calme des lieux et le fait que le Blue Hole en lui-même n'est pas dangereux, on estime que, depuis 1968, jusqu'à 200 personnes sont mortes dans ce trou de la mer Rouge. Des plaques commémoratives sont accrochées sur les rochers entourant le site de plongée. Première prévention pour avertir que plonger dans des eaux limpides et profondes nécessite un certain degré de compétence et d'humilité. Les tentations sont grandes et le site, victime de son succès, attire toujours dans son lot des plongeurs qui se sentent en confiance, qui pensent que la mort ne peut pas les atteindre et qui prennent des risques inconsidérés. Ce sport de l'extrême ne fait pas de cadeaux aux imprudents. Yuri Lipski en fait partie. Aujourd'hui, le 28 avril 2000, il veut montrer qu'il sait plonger et qu'il va aller en bas et remonter. Et pour prouver son exploit, il veut tout filmer. Yuri est pressé. Il a 22 ans, il est russo-israélien et il ne reste que 2 jours à Dahab. Il va voir les plongeurs qualifiés du centre de plongée, notamment Tarek Omar, un des meilleurs plongeurs en eau profonde du moment, et lui fait part de son projet. Filmer des images de l'arche et au passage avoir des vidéos de lui en plein exploit. Mais Tarek le met en garde. Descendre à une profondeur de 60 mètres nécessite un minimum de préparation et du matériel adapté. On ne descend pas à 60 mètres comme on descend à 20 mètres sous l'eau. Au-delà de 40 mètres, on entre dans ce qu'on appelle des plongées techniques, avec une pression qui s'accroît au fur et à mesure de la descente et des compétences techniques à connaître absolument. En plus, le site a beau être facile, il peut s'avérer beaucoup plus complexe, avec notamment des courants marins qui s'engouffrent dans l'arche et qui créent des conditions variables chaque jour qu'il est impératif d'analyser durant la plongée pour faire les bons choix. Peut-être que Yuri les possède déjà. Tarek refuse pour autant une première fois. Puis quand Yuri revient à la charge, Tarek lui dit ceci: « Ok, je veux bien le faire avec toi, mais tu auras d'abord besoin de 2 semaines d'entraînement avec moi, puis
Nous filmerons, mais Yuri n'a pas le temps et va décliner sa proposition. Qu'à cela ne tienne, Yuri plonge seul. Son challenge est simple, descendre dans le Blue Hole, filmer l'arche et au passage son ordinateur de plongée pour prouver son exploit, et remonter avec son trophée. Voici les images de sa dernière plongée. Yuri a sur lui un équipement basique et une seule bouteille d'air. Il procède à une vérification de son matériel et se lance. Il longe le récif et, à bord de falaise, au lieu de faire demi-tour et jouer la carte de la prudence, il se lance dans une descente le long de la paroi. Sa descente est rapide, trop rapide. La pression de l'eau s'accentue et impacte le corps, les poumons et l'air à l'intérieur de la bouteille. À partir de 20 mètres de profondeur, la pression intense commence à provoquer un effet appelé narcose, une sorte d'ivresse des profondeurs, de cuite sous l'eau. Quand l'effet s'amplifie vers 40 mètres, le plongeur a des sentiments d'euphorie ou de confusion. Il peut avoir des hallucinations et surtout une perte de jugement qui peut lui faire commettre des erreurs fatales. La solution pour éviter cet effet dangereux est de remplacer la bouteille d'air classique par une bouteille avec un mélange appelé Trimix. Tri pour 3 et mix pour le mélange de 3 gaz, dioxygène, diazote et hélium. Mais Yuri n'a qu'une bouteille d'oxygène et durant la descente, il commence certainement à se sentir bien, en toute confiance dans sa plongée. Après tout, il a des origines russes, peut-être qu'il encaisse sans broncher. Mais il semblerait que Yuri était déjà dans un état de confusion qui lui a fait perdre son sens de l'orientation et de la profondeur à laquelle il se trouvait. Sa descente devient une chute dans l'ivresse. Moins 50 mètres, moins 60, moins 70, moins 80. La situation prend une tournure dramatique. Est-ce que Yuri en a conscience à ce moment-là, dans l'état où il se trouve, complètement torché? Est-ce qu'il arrive à comprendre ce qu'il se passe? Que sa situation est critique? Il cogne le sol à 90 mètres de profondeur. Il faut absolument qu'il remonte, mais la pression l'écrase et sa flottabilité est tellement faible qu'il est impossible de remonter sans faire des efforts démesurés. Chaque coup de palme demande maintenant une grande quantité d'air qu'il n'a plus. À ce moment-là, Yuri a certainement eu un éclair de lucidité. Il a compris que le destin le rattrapait. Il tente de gonfler son gilet de flottabilité pour remonter à la surface, mais les experts ont admis qu'il devait y avoir une fuite dans ce gilet. Son équipement de plongée récréative n'était pas suffisant pour affronter de telles profondeurs. Yuri s'est encore débattu pendant quelques secondes avant de convulser, de se crisper et d'abandonner. Son corps sera retrouvé par Tarek le lendemain et sa caméra dévoilera son calvaire. Cette histoire vraie est terrifiante. Yuri est passé en 7 minutes du ciel ensoleillé et de l'eau limpide à la sombre profondeur rouge et noire d'une mort solitaire et glaciale. Vous pouvez retrouver la vidéo complète en tapant « Fatal Diving Accident Caught on Tape, Yuri Lubski ». L'histoire de Yuri a eu un aspect positif. Dans chaque école de plongée, on a enseigné l'erreur à ne pas faire, celle qu'a faite Yuri. Et peut-être que sa mort aura contribué à en sauver d'autres.